Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo pour la chaîne YouTube Ganesha Yoga. Si vous voulez me voir, je suis quand même assez active en ce moment sur Facebook. J'ai ouvert un groupe privé je suis sur Instagram. Oh oui, ça y est, je me suis lancée. Mais en ce moment, on parle beaucoup yoga ball avec les gens que j'accompagne, les femmes en l'occurrence en ce moment. Et j'ai pensé à vous, on va faire la danse du ballon. On va aller activer les abdominaux tout en ayant des cuisses solides et puis aller faire du bien à notre sacrum, le petit triangle situé ici, le sacrum et nos fessiers. Vous êtes peut-être en ce moment en train de passer beaucoup de temps assis. Bon, être assis c'est sympa, mais tout le temps c'est moins sympa pour le corps, d'accord? Être assis fait que vous avez toujours les genoux, enfin les cuisses, les hanches fléchies, pardon, et puis un peu ouvertes comme ça. Donc la musculation des adducteurs moyens, nos abdominaux pas très actifs, on est assis et puis le bas du dos il fait comme ça. Je vous parle pas des épaules et de la tête. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour mettre en place des solutions. Observez votre quotidien. Est-ce que vous sentez que vous mettez en action vos abdominaux régulièrement? À part, vous dites, je vais faire un peu de workout, je vais aller faire un peu de gym, et puis ce sera fait. Est-ce que finalement, dans le quotidien, on ne peut pas aller activer tous nos muscles? Ce serait pas mal. Donc, pourquoi le ballon? On y va avec douceur. D'accord? On y va dans la douceur et la concentration. Donc, Gorgeous Ball, moi, il est souvent à 65-70% d'air. Tout dépend parce que je viens de faire une vidéo pour mes clientes pour le ventre. Donc, souvent sur le ventre, je l'aplatis un petit peu plus. On va aller faire avec cela. Vous n'avez pas encore de ballon Gorgeous Ball? J'avais commencé moi avec un ballon Pilates, mais il est un peu plus gros. Je peux vous le montrer, il est là. Vous voyez, il est un peu plus gros, vous voyez. Bon, pour le début c'est sympa, mais vous voyez déjà le support c'est pas le même, on est un peu plus haute. Et puis l'adhérence. Je peux pas. Est-ce que je vous montre l'adhérence? En fait, ça s'accroche, ça s'accroche mais de manière sympathique. À la peau et ça va aller chercher les fascias. Avec le yoga ball, on travaille avec les fascias. Bon, assez parlé, on y va. On va s'installer allongé au sol, les genoux fléchis. J'ai le soleil dans le visage, je vais mettre comme ça. Et donc, vous voyez, mes fémurs sont parallèles et on va placer le ballon entre les cuisses, le dos des mains posées au sol, donc les paumes regardent et votre menton est légèrement rentré. Inspirez, poussez dans vos talons, montez le bassin. Expire, déroulez, omoplate, colonne vertébrale plus fessier. Inspire, c'est votre bassin qui va vers le plafond. Et à l'expire, vous enroulez, descendez votre colonne. On n'est pas obligé d'aller très très haut, on a l'impression qu'il faut aller très très loin pour faire quelque chose d'exceptionnel. Mais plus vous allez travailler dans l'alignement et dans la concentration, vous allez puiser et chercher la force dont vous avez besoin dans votre quotidien. C'est pour aller taper fort dans le muscle et qu'après vous ne faites plus rien, on ne va pas avoir du muscle sain à long terme, vous voyez. Donc, inspirez, vous poussez dans les talons. Et là, moi, je m'amuse et je vais coller mes cuisses contre le ballon. Donc, mes fesses sont ravies, mes adducteurs, mon plancher pelvien et hop, tous les abdominaux s'installent. Et on descend. Alors, attendez, je vous remonte et on descend doucement. D'accord. Donc, c'est le pont en mouvement. L'inspire, on monte. L'expire, on descend. Vous gardez votre ballon. Ne bougez pas, la suite arrive. Vous tendez vos deux jambes. Les pieds sont flex. On les voit pas là? Mes pieds sont flex. Alors,
Ramenez les deux bras vers vous. Inspire, les bras vers le plafond. Les pieds vers le plafond, les bras vers l'arrière. Expire, vous pliez vos genoux. Je ne vais pas toucher. Je protège mes lombaires. Je fais un mouvement où mes genoux plient et se déplient. Et donc quand vous êtes là-haut, vous tirez, c'est-à-dire tout, vos talons vont vers le haut et ça tire tout l'arrière. Et vous n'oubliez pas, il faut tenir le ballon. Ok. On continue. Inspire, levez les deux jambes. Les bras sont vers l'arrière. Expire, vous pliez la jambe droite et le bras droit va vers le sol. Là, vous devez garder le ballon. C'est pas shake it, hein. Ça reste... Je sais pas d'où je sors ça. Vous gardez votre ballon aligné. Inspire. Expire, le pied gauche, la main gauche. Inspire, les deux bras, les deux pieds. Expire, pied et bras droits. Et on y va, respirez. Il n'y a rien de grave, vous êtes en train de vous muscler dans la douceur. Très bien, on reste un peu. Poussez vos bras vers l'arrière, poussez vos talons vers le sol, puis relâchez. Vous enlevez le ballon, vous prenez un temps d'observation. Qu'est-ce qui s'est mis en œuvre dans votre corps? Qu'est-ce qui a bougé? C'est pas parce que moi, par exemple, c'est particulièrement mes fessiers et l'un de mes cuisses que ça a bougé, que vous, ça doit être pareil, d'accord? Vous et moi, on n'a pas la même vie. Donc moi, mon corps, il interagit avec mon environnement de telle manière que, par exemple, en ce moment, c'est mes fessiers qui demandent un peu plus d'amour. D'accord? Ça dépend. Vous me direz dans les commentaires, vos observations physiques. D'accord? Maintenant, on va aller masser le sacrum. Donc, vous êtes toujours allongé sur le sol. Vous poussez dans vos talons et vous allez placer le ballon sur votre sacrum. Alors, si vos cours d'anatomie sont un peu loin, c'est pas les lombaires, donc c'est pas bas du dos, mais c'est pas non plus l'arrêt des fesses. Donc vous avez l'arrêt des fesses, vous êtes juste au-dessus et on le place juste là, d'accord? N'ayez crainte, hein, avec le ballon, il n'y a pas de... Alors attendez, je me mets de profil, je vois mieux. Oh, il y a du soleil en Bretagne. Hop. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il n'y a pas de danger à mettre son ballon à cet endroit-là. Là, le coccyx, c'est quand même plus vers l'intérieur. Et puis le ballon, c'est une balle molle. Il y a d'autres balles qui sont plus dures dans le yoga ball. Mais on ne va pas les placer là, d'accord? Donc là, il n'y a pas de danger. Comme vous et moi, là, on est sur YouTube, il n'y a pas d'accompagnement. On se fait plaisir, vous et moi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez des balles, vous me posez les questions et j'y répondrai bien volontiers. Mais voilà, et si vous avez des questions sur les fameuses balles, vous me dites aussi. Vous m'envoyez un message, je suis là pour y répondre. Donc, les pieds, vous les placez comment? Ça peut être plus de chaque côté, c'est vous qui voyez en fait. Moi, j'aime bien que ce soit un peu plus large que mon bassin. Et comme ça, regardez, je passe d'un côté puis de l'autre. Avant le voyage, je suis encore quelqu'un de trop rapide. Vous allez rester juste ici, vous allez inspirer. Et expirez vers le ballon. Encore une fois, inspire. Expire vers le ballon. Allez, masser le sacrum, c'est pour ma part, vous me direz, relâcher l'avant des hanches. Souvent, c'est un peu tendu. Donc, quand on est tout le temps contracté, vous voyez, dans ce mouvement-là, bien sûr que ça a des interactions et des conséquences sur l'arrière. Vous êtes une magnifique biomécanique. Ok? Et donc là, on se balade. Alors pourquoi, vous voyez, je suis revenue? Alors, d'une, parce que je suis quelqu'un qui va souvent un peu trop vite, quand je suis en vidéo en l'occurrence, mais c'est d'abord, le yoga ball m'apprend à prendre le temps et à laisser faire les silences. Et comme ça, mon corps va s'installer sur la balle. Parce qu'autrement, j'arrive, je me place sur la balle avec mes petites contractions, mes petites tensions, et puis c'est tout. Et puis je bouge. Alors, en fait, il n'y a pas de... Vous voyez, le tissu est toujours dans sa tension et la balle, elle est là. Alors que si je les laisse tous les deux se rencontrer, ça se relâche
il y a de l'espace qui se crée. Et là, vous voyez, dans mon mouvement, bah, c'est beaucoup plus conscient, c'est beaucoup plus fluide. Et c'est pour ça que tout à l'heure, au tout début, quand je massais de gauche à droite, j'avais pas de tension à l'avant, je ressentais rien. Et c'est quand j'ai pris le temps de respirer que j'ai fait il y avait ça aussi. Donc la danse, on continue. Donc on a nos magnifiques fessiers. Et vous allez voyager vers ces fessiers. Donc vous voyez, moi j'écarte mes pieds, je vous montre de l'autre côté. Et j'hésite pas à à amener mon genou vers le sol. Vous utilisez votre poids. En fait, vous apprenez à danser avec votre corps. Attendez, je recule du champ de vision. Alors, si vous êtes à l'aise chez vous, avec le ballon, quand vous massez avec le ballon, je vous invite à être sans trop de tissu, vous voyez, surtout si vous voulez, un jour on fera des vidéos pour le ventre ou des choses comme ça. Le ballon, en fait, n'est pas du tout agressif. Et quand on enlève le tissu, c'est à même la peau, c'est juste un doux délice. Et la différence entre massage, attendez, je profite là, et automassage, c'est que quand vous êtes en automassage, c'est que vous êtes en pleine interoception, donc en connexion avec votre intérieur. Votre proprioception augmente, votre capacité de vous situer dans l'espace avec votre propre corps. Et que vous avez vos propres ressentis, et que vous savez quand c'est trop ou quand c'est pas assez. Et vous n'avez pas besoin de dire au masseur un peu plus par-ci, un peu plus par-là. Non, vous faites votre propre adaptation sans passer par le mental et la verbalisation. On peut rester sur un côté. On se retrouve d'un côté, vous et moi. Alors moi, je mets mon bras ici pour que vous puissiez voir mon magnifique flanc. Mais vous pouvez avoir les bras où vous voulez, d'accord? Donc, inspirez. Expirez, relâchez vers la balle. Vous imaginez que c'est comme une enclume qui tombe dans la balle. Inspire. Passe de l'autre côté. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Vous repassez vers le sacrum. Un petit temps, juste sans bouger. Vous poussez légèrement dans vos talons. Le bassin se soulève pour que vous puissiez enlever le ballon et déposer votre bassin au sol. Et observez ce qui se passe. Comment vous vous sentez? Qu'avez-vous découvert? Donc allez masser vos fesses, votre sacrum. C'est permettre aussi à votre bassin de se libérer de beaucoup de tensions accumulées dans la journée, même la nuit, parce que peut-être que vous avez toujours la même posture la nuit. Donc ça permet de délier. Et le bassin reçoit beaucoup de poids et de tension. D'accord? Donc que vous soyez un garçon ou une fille, un homme ou une femme, c'est un endroit où il faut y apporter de l'attention et de l'amour. Et vos fessiers, vraiment allez les délier parce que des fessiers en santé, c'est une marche dynamique, c'est une course dynamique. Et aligné, si vos fessiers sont en forme, ça va protéger vos genoux. D'accord? Et au tout début de la séance, on est allé voir les cuisses. Des cuisses en santé alignées, ce sont des genoux en santé. Je vous dis ça parce que je cours en ce moment. C'est important d'envisager votre corps comme un tout. D'accord? Comme un tout. Et pour répondre à une question qu'on m'avait posée, est-ce que Aurélie, tu masses là où il y a douleur? Non. Je vais masser plutôt sur les tissus autour. Je vais en mode périphérique, ce qui permet à la douleur d'avoir plus d'espace pour se délier. Parce que si vous allez masser, toucher à l'endroit qui est douloureux, votre corps va en réaction, tension, ça devient dur. On ne peut rien faire et ça provoque une surstimulation de la tension. Je suis contente d'avoir partagé avec vous cette vidéo massage. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à me dire donner vos questions.
Alors le yoga ball, ça décoiffe au sens propre du terme. Voilà, et n'hésitez pas à partager ce genre de vidéos. Santé physique, émotionnelle, mentale, priorité. À très bientôt.